Pendant le confinement, effectivement, nous avons été beaucoup sollicités par des établissements scolaires, souvent du premier degré, qui avaient des difficultés à entrer en communication avec certaines familles non francophones et qui ne maîtrisaient pas les outils informatiques pour pouvoir accéder aux devoirs de leurs enfants. De ces limites d'intervention de part et d'autre, puisque les enseignants et les équipes pédagogiques se sont rendus compte effectivement de cette fragilité de leur intervention, de leurs limites d'intervention. Et les familles également se sont rendus compte des difficultés aussi des équipes pédagogiques à accompagner leurs enfants dans leur scolarité et de l'importance de les aider, d'être vraiment copartenaires de cette éducation. Et vraiment de valoriser, j'ai envie de dire, le travail des équipes pédagogiques dans les établissements scolaires. Ça a été un retour aussi post-confinement de certaines familles qui nous ont fait vraiment ce retour de dire on se rend vraiment compte du travail que c'est d'accompagner un enfant dans sa scolarité et nous-mêmes on voit nos limites. Donc suite à ce déconfinement, nous avons pu accueillir physiquement donc, les personnes dans nos locaux et la plupart des familles étaient en grand besoin d'accompagnement social dans le cadre des démarches administratives puisque tout avait été mis en suspens pendant plus de 3 mois. Donc c'est vrai qu'au niveau des démarches, tout avait été mis en suspens. Mais donc ça fait partie de notre activité principale depuis le déconfinement, à cette rentrée également. Nous proposons de plus en plus de créneaux sur ces démarches administratives pour accompagner les personnes qui se retrouvent dans des précarités sociales et économiques de plus en plus importantes malheureusement. Et il est important que les enfants reprennent le chemin de l'école. Nous, notre rôle pendant ce confinement, ça a été vraiment de faire ce lien, faciliter la communication et à terme, je pense que ça nous a fait prendre conscience aussi qu'il était peut-être nécessaire pour favoriser cette implication dans la scolarité des enfants, de mettre en place des sortes de tutos pour vraiment expliquer au mieux comment accéder à un ENT, comment l'utiliser, quel est l'enjeu aussi de ces espaces numériques, puisque ce lien école-famille, aujourd'hui, il peut être de différentes manières. Souvent on dit qu'il faut qu'on fasse venir les parents à l'école, c'est important certes, mais aujourd'hui, voilà, il faut aussi s'adapter au progrès et à la modernité et utiliser les outils, puisque beaucoup de parents, alors n'ont peut-être pas d'ordinateur à la maison, mais les 3/4 ont quand même des smartphones et accèdent beaucoup plus facilement à des applications sur ces téléphones. Donc les accompagner effectivement pour mieux appréhender et utiliser ces outils-là. Alors ça a été une prise de conscience de leur part aussi, de certaines familles, ce qui a favorisé à cette rentrée une recrudescence d'inscription dans nos ateliers d'initiation à l'informatique, à l'outil numérique, à l'utilisation aussi des smartphones pour aussi, alors j'ai envie de dire, on a parlé de la scolarité, c'est important, mais aussi le quotidien et la communication avec leurs enfants, pour comprendre aussi les réseaux sociaux, les maîtriser et pouvoir être au plus près des besoins de leurs enfants. Donc effectivement, beaucoup de parents se sont inscrits sur ces ateliers numériques que nous proposons et les ASL également, les ateliers de socialisation à composante langagière, pour une meilleure compréhension aussi de la langue française. Alors effectivement, ils ont conscience que ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais en tout cas on sent une motivation et un objectif pour vraiment favoriser et lutter contre cet échec scolaire, pour accompagner au mieux leurs enfants dans la scolarité.